Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je réponds à une question que l'on m'a posée dans les commentaires d'une dernière vidéo concernant les risques de l'amiante et du plomb, notamment lorsque on achète un bien immobilier. Alors, je ne me rappelle plus exactement du nom de la personne ni du commentaire. Quoi qu'il arrive, vous ne devez pas être terrorisé par l'amiante ou par le plomb. Le plomb, très souvent, on le retrouve dans la peinture des volets, dans la peinture des barreaux de fenêtres et dans les peintures intérieures, notamment des boiseries, etc., dans les maisons très anciennes qui n'ont pas été rénovées depuis au moins 30 ans. Donc, il faut savoir que le plomb, dans ce cas-là, il n'est pas dangereux parce que le plomb, il est dangereux s'il est avalé. On a fait des diagnostics plomb uniquement pour se prémunir de la chose suivante, ce sont les canalisations d'arrivée d'eau potable qui étaient avant, à l'époque, en plomb. Lorsque vous achetez un immeuble qui est très ancien, qui n'a jamais été rénové, là effectivement il y a la possibilité que les canalisations d'arrivée d'eau soient en plomb, mais si l'appartement était déjà habité, il y a 99,9% de chances qu'elles ont déjà été remplacées par de la plomberie cuivre ou en PER, tout ce qui est polyéthylène réticulé. Ce sont les tuyauteries plastiques qu'on met maintenant dans les maisons. Voilà, le plomb qui est situé dans la peinture des volets, etc., c'est dangereux si c'est avalé. Donc ça veut dire qu'il faut qu'en gros, il y ait un enfant qui lèche une porte ou lèche un barreau de fenêtre, etc. De toute façon, ce que vous faites, c'est que lorsque le locataire rentre dans le logement, vous lui donnez le diagnostic plomb, comme ça il sait où est-ce qu'il y a du plomb dans le logement. Vous ne pourrez en aucun cas être jugé responsable d'une maladie causée au plomb si jamais votre locataire a ce qu'on appelle une maladie comme le saturnisme parce qu'il aurait avalé du plomb. Non, c'est pas de votre faute, on ne demande pas au locataire de lécher les volets ou les barreaux des fenêtres, c'est pas du tout dans la bonne occupation d'un logement. Première chose, donc ça c'était le plomb. Deuxième chose, c'est l'amiante. Il faut savoir que l'amiante est dangereux uniquement s'il est en mauvais état de conservation. Moi, je crois que dans un de mes appartements, je dois avoir dans une salle de bain, il y a une colonne d'eau usée qui descend et qui traverse un petit peu la pièce dans le coin du mur, dans le coin de deux murs. Et c'est une colonne pour laquelle le diagnostiqueur a marqué suspicion d'amiante. Donc vous voyez, là il ne se mouille pas. Il pense que c'est de l'amiante, effectivement, vu l'âge du bâtiment et vu la forme de la conduite, ça ressemble très fortement à de l'amiante. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement repeint bien proprement la conduite. On a mis une sorte d'enduit spécialement autour pour bien protéger la conservation de la conduite, afin que ça ne cause aucun problème pour l'usage du locataire. Le remplacement complet de la conduite, étant donné que ça traverse plusieurs étages, ça aurait coûté très cher. En plus, ça appartient à la copropriété. Donc, on n'a pas, on n'a pas fait plus de frais que ça. Et en plus, on n'a pas, comme je dis, on n'a pas non plus la certitude qu'il s'agit d'amiante. Quoi qu'il arrive, lorsque le locataire rentre dans le logement, on lui donne le diagnostic plomb, on lui donne le diagnostic amiante. Comme ça, il signe un bail d'habitation dans lequel il sait qu'il y a de l'amiante. Ce qui fait qu'il ne pourra pas aller porter plainte ensuite, comme quoi il a découvert de l'amiante. Non, il le sait parce que le jour de la signature de son bail, vous lui avez donné tous les documents que vous aviez en votre possession. Donc, chers investisseurs intelligents, ne soyez pas terrorisés par ça. L'amiante, c'est dangereux si c'est en mauvais état de conservation. Si par exemple, vous avez la même conduite, mais qui n'est pas peinte, qui n'est pas protégée, qui est vraiment à l'état de ciment brut et qui est poreuse et vous sentez qu'elle est un petit peu poussiéreuse, là, effectivement, ce sont les particules d'amiante qui peuvent être très dangereuses. Et l'amiante est dangereuse uniquement si elle est inhalée. Donc, si vous avez une personne qui fait un trou dans la conduite, qui a de la poussière d'amiante qui se répand et que la personne n'est pas protégée, ça n'est pas une entreprise spécialisée, là, effectivement, les risques pour la santé de votre locataire ou de la personne, de l'ouvrier qui travaille, est vraiment mis en jeu parce que les dégâts de l'amiante sont vraiment c'est vraiment très nocif notamment pour le système pulmonaire. Donc, mais voilà, ne soyez pas terrorisés par ça. Moi, je sais que j'ai un petit peu d'amiante donc dans cette conduite là dans un de mes logements. Vous pouvez en avoir dans les dalles de faux plafond, donc ça c'est très facile à remplacer, et vous pouvez également en avoir dans tout ce qui est revêtement plastique de sol style linoléum. Là voilà, vous avez de l'amiante qui peuvent se trouver dans ce type de matériaux. C'est très facilement remplaçable. Les dalles de faux plafond, c'est également très facilement remplaçable. Vous devez les mettre en déchetterie spécialisée pour recueillir l'amiante. Et contrairement à tout ce qu'on va vous dire, ça ne coûte pas si cher que ça. Il y a tellement d'amiante de partout. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées dans le désamiantage. Ne soyez pas du tout terrorisés par ça. Ce qui est important, c'est de bien vérifier l'état de conservation de l'amiante et du plomb et de voir si ça pose un réel danger pour l'occupant. Voilà, chers investisseurs intelligents, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!